On remonte à loin. Je n'étais pas encore président de la mission, donc ça fait longtemps. Je me suis endormi un soir et je crois avoir reçu de Dieu un songe. Je ne suis pas un homme qui a beaucoup de songes et de visions, moi. Mais j'ai reçu de Dieu un songe. Alors après, je ne savais plus, c'est Dieu qui m'a parlé. On m'avait invité à venir dans une réunion. Je suis rentré avec les frères dans une réunion, je me suis assis. Il y avait un grand rideau qui cachait les soi-disant prédicateurs ou bâtiments. Et puis on était tous, la salle était comble. Et comme le rideau s'est ouvert, tout le monde a fait bravo, bravo, bravo. Et moi j'ai dit, mon Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Il y avait le diable et 3 démons avec lui, derrière, assis. Je dis, mon Seigneur Jésus, ils applaudissent le diable et les démons. C'était le monde qui était là. Et le diable a ordonné aux démons de prendre des plateaux et de mettre dessus des cigarettes, de l'argent et du vin. Et de passer dans les rangs et les donner à tout le monde. Et tout le monde était réjoui. Ils prenaient des cigarettes, de l'argent, du vin. Mais je dis, Seigneur, ils veulent détruire l'œuvre de Dieu, là. Ça a duré un temps comme ça. Je voulais les avertir, mais j'étais muet, je ne pouvais plus parler. Je n'avais plus la force d'avertir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le diable? Je représentais le frère qui voyait clair. Parce que je ne suis pas le seul, vous comprenez bien. L'église, ce n'est pas de Jésus. Je suis un membre. Je représentais le frère qui voyait clair, que Satan voulait détruire l'église à travers ça. Que les chrétiens peuvent être là aussi. Alors, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris et a demandé aux démons de prendre des poignards et de me lancer sur moi. Et les poignards me passaient à côté de moi comme ça. Il dit, non, je l'aurais été tué, j'étais mort, quoi. Et puis il y en a un qui s'arrêtait juste là, 2 poignards, s'arrêtait juste là. Je ne pouvais plus bouger, parce que si je bougeais, les poignards rentraient dans moi. Alors j'étais bloqué, je ne pouvais plus bouger. Et j'ai écouté une voix qui m'a dit, viens vers moi, Jimmy. Je vais t'enlever les poignards, moi. Et avec beaucoup de force, je me suis tourné, j'ai vu le Seigneur, représentant que c'était lui. Avec 1000 peines, j'étais là. Et il m'a enlevé les poignards. Et j'ai soufflé, j'étais délivré. Il m'a dit, attends, il faut que tu ailles la victoire maintenant sur l'ennemi. Alors je te mets sur toi une robe bleue. Et il m'a revêtu d'une robe bleue. Et j'étais à côté du Seigneur, et mon petit Ésaïe était à côté de moi. Le diable ne pouvait rien faire contre moi ce jour-là. Mais pour se venger de moi, il a pris mon petit. Et il est parti avec mon petit, Satan, les démons. Alors je dis, Jésus, il prend mon petit maintenant. Et j'ai voulu courir après le diable, et Jésus m'a dit, c'est pas la peine, Jésus. Ils ne peuvent rien contre ton petit, car ton petit est pur. Amen. Ceux qui sont dans les mains du Seigneur peuvent combattre le diable, mais ils sont déjà victorieux. Amen. Vous êtes un peuple qui a vécu tout le long de votre vie, pour la plupart, le long des bois, des buissons, peut-être pas vous, mais vos parents, vos vieux parents. Hein, on n'avait pas tous des HLM à l'époque. Hein. Nous sommes un peuple de la nature. Il y a 2000 ans, Jésus a écrasé la tête du serpent au calvaire. Et vous savez que le danger d'un serpent, c'est dans sa mâchoire. C'est là que le venin vient, par les crocs. La tête écrasée, le serpent ne peut plus mordre. Il peut bouger encore, il peut faire peur. Mais il n'y a plus de danger. Je le dis devant le diable lui-même ce soir. Satan ne peut plus rien faire avec quelqu'un qui est dans les mains de Dieu. Amen. Il a la tête écrasée. Amen. Mais il peut encore faire peur parce qu'il bouge, le corps il bouge. Ce sont ses influences, ça. Alors il ne peut que vous influencer. Mais il ne peut plus vous vaincre. Parce que vous êtes plus que vainqueur. Par celui qui vous a aimé. Saisissez la victoire. Soyez des chrétiens forts, des chrétiennes fortes, des chrétiennes spirituelles. Pardonnez-moi, je ne veux pas la comédie. Soyez pas Sainte Thérèse.
Soyez des chrétiens simples. Des chrétiens naturels comme ça. Je sais que je n'ai pas le droit de rentrer dans les détails, votre vie personnelle, je ne peux pas m'en occuper. Mais je termine avec ce mot. Vous avez un double titre, mes sœurs. Mes sœurs, c'est Paul qui l'a dit, c'est pas moi. Moi, je n'aurais pas eu l'idée de dire ce mot-là, moi. Vous, les femmes, soyez en même temps les sœurs. Soyez femmes lorsque votre mari vous demandera à manger, à boire, à laver ses vêtements, à faire son lit, à faire ses affaires. Vous êtes là pour le faire parce que vous êtes la femme. Et vous devez soumission à votre mari. Mais lorsqu'il devra servir, devenez sa sœur, aidez-le, encouragez-le, priez, allez avec lui, faites le service de Dieu et ne vous contentez pas. Parce que si vous voulez qu'une seule chose, si vous n'êtes qu'une sœur et puis une femme, vous allez tourner Kazakh parce que vous allez vous prendre pour Saint Pétrus. Et si vous êtes une femme et une sœur, alors là vous allez être équilibré à fond. Amen. Alors je souhaite que chacun soit une femme et en même temps une sœur. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. Allez, Nicolas, à toi. Allez, allez.